Bonjour à tous et bienvenue chez Didine. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing avec mon petit partenaire DI Digital Art. Je suis très contente, ils m'ont recontacté début janvier et c'est arrivé en 11 jours. Donc super rapide. Je pensais franchement que ça prendrait un petit peu plus de temps puisqu'en ce moment c'est le nouvel an chinois chez eux. Donc d'ailleurs, je ne sais même plus quel signe astrologique c'est cette année. J'aurais dû regarder, tiens. Mais bon, c'est pas le sujet. Alors, je vais faire une petite mise au point avant de démarrer cet unboxing. Je commence à avoir des petits messages, des petites allusions, on va dire. Que en fait le point de croix ça gonfle un peu beaucoup de personnes. Ok, d'accord. Les loisirs créatifs, on n'est pas obligé de tout aimer. Les loisirs créatifs, c'est un monde, c'est un milieu où il y a énormément de choses. Il y a le diamond painting, il y a le point de croix, il y a la peinture par numéro, il y a la peinture classique, il y a les puzzles, il y a les montages 3D, il y a le tricot. Il y a énormément de choses. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, d'accord? Ma chaîne n'est pas dédiée qu'au diamond painting. Le titre le dit quand même bien, c'est Didine, DP et autres. Autres, ça veut dire autre. Ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup de choses. Il peut y avoir des vidéos loufoques, il peut y avoir des vidéos avec mes animaux, il peut y avoir des vidéos de paysages, il y a eu des vidéos de lecture. Voilà. Si le point de croix ne vous plaît pas, je le conçois. Mais dans ces cas-là, c'est un petit peu dommage. Mais bon. Donc, comme je ne suis pas quelqu'un qui a envie de se prendre la tête et qui a envie de faire plaisir à tout le monde, donc vu que ma chaîne se nomme Didine DP et autres, donc en fait, maintenant, quand je ferai des unboxings, je ferai d'abord s'il y a du DP dans le unboxing, je vous le dirai. Donc, c'est les premières choses que je vous ferai voir. Comme ça, ensuite, si vous n'aimez pas le point de croix, vous arrêtez la vidéo et vous vaquez à vos occupations. Et moi, je continue les miennes. Voilà. C'est pas de la méchanceté, c'est pas de la vacherie que je vous dis. Voilà. Mais il en faut pour tout le monde. Voilà. Et moi, dans mon titre de ma vidéo, c'est et autres. Donc, et autres. Autres, il y a d'autres choses. Donc voilà, en premier, je vous mettrai toujours le diamond painting. Dans le titre de la vidéo, de toute façon, ce sera précisé diamond painting ou PDC, donc point de croix. Si vous voyez qu'il y a du point de croix, vous saurez très bien qu'une fois que le diamond painting sera terminé, la vidéo continuera sur du point de croix ou sur une autre activité. Voilà, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais pris un petit puzzle. Je comprends que tout le monde n'ait pas envie de regarder des choses qui ne les intéressent pas. Que si dans le titre de la vidéo il y a marqué Diamond Painting et PDC et puis qu'en fait je vous mets le PDC avant, je comprends que ça vous casse les pieds d'être obligé d'aller jusqu'au bout de la vidéo ou d'avancer la vidéo pour voir. Ok, et ben on va faire comme ça. Donc maintenant, dorénavant, je me pète et je me répète et je me récapépète. Je vous mets dans mes unboxings le Diamond Painting en premier, vous coupez et ensuite moi je continue avec le point de croix. Voilà. Bon, mais sinon, écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je sais pas ce qu'il y a, fatigué, maux de crâne, et j'ai des vertiges tous les jours. Je comprends pas. On verra bien. De toute façon, on meurt qu'une fois. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie. Hein. Donc, on va commencer par du diamond painting. Donc DI Digital Art m'a renouvelé le partenariat. J'étais super contente. Alors pour le diamond painting, la vidéo va être très courte. J'en ai qu'un. J'en ai pris qu'un. Voilà. Alors, petit carnet. Hop. Ah, j'ai mis les autocollants au Aloha que Nanou m'a donné. Voilà. Là, c'est mes gorgeous. Mes gorgeous. Alors. Néné où? Il est où? Il est là. Hop. Alors, oui, en plus, je vais avoir des petites infos à mettre dans mon carnet.
puisque j'ai reçu le colis, je suis partie de chez moi, je l'ai ouvert vite fait pour voir ce que c'était, et puis ben, j'ai rien déballé, j'ai rien mesuré, donc je sais ce que c'est, mais j'ai pas vu l'intérieur des colis. Alors, je vous fais de la place, parce que là je m'étale. Hop, alors, Diamond Painting en premier. Alors, avec DI Digital Art, j'ai pris ça. Voilà, une boîte en carton. Alors là, vous voyez, sur la photo, c'est une petite cabane avec des oiseaux. Eh ben non, c'est pour ça. La boîte ne correspond absolument pas à ce que j'ai choisi. En plus, ce que j'ai choisi, je vais y arriver, ce que j'ai choisi n'est pas du tout dans le thème actuel, on va dire, des saisons. Voilà. Je l'ai vu sur plusieurs chaînes et je l'ai trouvé magnifique. Et je me suis dit, un de ces 4 matins, il va falloir que tu le prennes parce que franchement, c'est trop top. Alors, vous allez voir que, avec ce que je vais vous faire voir, je suis... comment je me fais un contraire moi-même. Vous allez comprendre. Alors, c'est parti, mon kiki. Ah, oh, voyons, ça tient bien ça. Ah, est-ce que j'ai le dessin de l'autre côté? Oui, ah bah oui, mais non, mais je vais pas vous le faire voir tout de suite. Hein. Alors, je vais essayer de vous garder le suspense jusqu'au bout, n'est-ce pas? Ah, pas facile, hein? Allez. Oh, bah. Oh, ça c'est cool. Et il y a encore un truc dedans. Bon. Je veux le cacher. Je ne veux pas vous le faire voir tout de suite. Bon, il y a un truc qui ne veut pas descendre. Ah, ça y est, ok. Et autre chose? Non, c'est bon. Il n'y a plus rien. Alors, pour ce Diamond Painting, j'ai un top kit de base, barquette, stylet, pain de colle et j'ai des petits sachets zip. Une guirlande lumineuse. Ok. Tiens, j'ai pas souvenance de ce truc-là. Ah. Voilà. Les pipines ne sont pas incluses. Ok. Oh là, va falloir que je joue MacGyver. Alors, dans un sachet zip, j'ai un tournevis cruciforme. J'ai 4 morceaux de double face super épais. Et j'ai tout un lot de bitonio en plastique blanc et des petites vis aussi en plastique. Je ne me souvenais pas non plus qu'il y avait du montage. Tournevis cruciforme, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est qu'en fait, le tournevis au bout, la tête est en forme d'étoile. Sinon, c'est un tournevis plat. Ok, et les diamants. Cool, alors ça, c'est en sachet vide, c'est tout up de chez tout up. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu choisir? Alors, il y a pas beaucoup. Hein. Il y a 3 doubles faces. 3 doubles faces, mais n'importe quoi, moi. Alors, on est dimanche matin, il est quand même 10 heures, mais bon, il n'y a pas longtemps que je suis levée, hein, j'ai fait la grasse mat. J'ai fait du diamond painting jusqu'à minuit et demi. Non plus, je me suis fait une peur bleue, je vous dis pas. Donc, revenons à nos moutons. Il y a 3 diamants demi-sphère holographiques et en plus, elles sont... En fait, ça fait comme la tête d'un cruciforme. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il n'y en a que 3, hein. Magnifique. Des yeux de chat argentés multifacettes. Ouais, alors je suis au contre-jour ce matin, c'est pas terrible. Des strass verts. D'autres verts plus foncés. Des roses très palichons.
des argentés, du mauve plus foncé, du doré, du rouge, du orangé, du rose pâle, du brun plus foncé et du noir classique. Bon, de toute façon, tout ça, c'est des couleurs qu'on connaît. Après, les seuls que j'avais jamais eu, c'est ceux-là. Là. Les trois sont beaux, ceux-là. Cool. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu choisir? Alors, les loulous qui ont déjà choisi ce produit reconnaîtront peut-être avec ce que je viens de présenter. Sinon, attention les vélos. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes prêts? 1, 2, ah la vache! Ah, terrible! Ah, je m'attendais pas à ça! Ah, purée! Eh ben, c'est tout simplement... je vais mettre ma tablette lumineuse en dessous, parce que là, on voit très mal. Hop, voilà. C'est tout simplement l'arbre à gnome d'Halloween. Voilà. Ah, je ne m'attendais pas à ça, parce que je ne pensais pas que les deux faces étaient à diamanter. Et franchement, Jackie et je crois que c'est Nanou aussi, elles l'ont faite. Et franchement, je l'ai vu poser sur un meuble, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Mais alors, la très surprise, c'est qu'il soit à faire en double face. Il est magnifique. Oh purée, je regrette pas. Oh, il est trop beau. Et franchement, sur les vidéos, j'avais pas vu les détails. Oh, il est génial. Alors, pourquoi je l'ai choisi? D'une, il est thème Halloween. On n'est plus du tout Halloween. Mais il est nature, puisque c'est un arbre. Voilà. Et vous savez que j'ai fait il n'y a pas très longtemps un arbre à gnome. Et qui c'est qui est adossé en train de faire sa sieste à cet arbre? Eh ben, c'est un gnome. Voilà, donc je reste dans le thème arbre et gnome. Après, chose que je n'aime pas du tout, ce sont les araignées. Et là, il y en a une. Attention à toi, parce que sinon, je craque. Non, elle est mignonne, elle a une tête d'araignée qui a peur, en fait. Non, elle est rigolote, ça va, elle me fait pas peur. Là, il y a une chouette. Ou un hibou. Je ne sais plus, c'est Nanou qui a peur des hiboux. Tu me diras, Nanou, s'il fait le tien. Et il y a une bestiole dans le creux de l'arbre, parce qu'il y a des yeux. Là. Il est beau. Merci DI Digital Art. Il est magnifique. Comme dirait Christina Cordula. Oh, trop beau. Ah, j'adore. Ah, je regrette pas. Alors, je voulais marquer la taille, parce que c'est grand quand même. Hein. Alors, de la plus haute feuille au bas, il fait 28. Ah ouais, 28. Et au plus large, il fait 16. Et bas. Alors, les diamants, parce que moi je note tout dans mon cahier, je suis une tatasse. Alors, les diamants, il y a des strass, des spéciaux et du 310. Et ma cochinette, eh ben, si c'est marqué là, c'est comme sur le port-salut, il y a 15 couleurs. Hop. Ah ouais, je le kiffe. Donc en fait, les petits bitoniaux blancs. Ok. Donc en fait, on va prendre un petit bitonio blanc comme ça. De toute façon, ça je le ferai avec vous. Hein. Moi, le montage, je sais pas. Donc ça est pour moi, je monte des meubles, alors vous savez. Donc, un petit bitonio comme ça ressemble à une cheville
d'un côté, là, on va mettre une vis. De l'autre côté, on mettra le bitonio. On mettra l'autre face. Et on remettra une vis sur l'autre face. Et donc, en fait, je suppose qu'il va y avoir un tout petit écart. Hein, parce que franchement, les chevilles, elles sont pas larges du tout. Les chevilles, elles font 2 cm. Donc, 2 cm. Mais je sors ma règle, mais en fait, il y a une règle sur la tablette. Voilà. Donc, 2 cm. Ça fait ça. Et bon, il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart. En fait, il y a de quoi mettre la guirlande lumineuse au milieu. Ouais. Et ben, trop contente. Ah, il est trop beau. Bon. On va regarder si ça colle. Bon, j'ai pas de doute là-dessus. Hein. Le test. Voilà. Ok, ça marche. Alors, ce magnifique arbre avec gnome, qui a déjà un poil de chat dessus, ça commence bien. Hop. Alors, il est au prix de 15,50 $. Ouais, c'est un beau budget, mais franchement, c'est un très bel accessoire. Et par contre, je suis en train de voir que le plastique d'origine, il est opaque. Et j'espère que quand on enlève le film, il ne l'est plus. Il est quand même un petit peu, c'est dommage. Ça doit chauffer un petit peu quand ils appliquent le transfert là, pour le motif. Mais il est trop beau. Et il ira à côté de mon arbre à gnome. Trop contente. Voilà. Donc, pour le diamond painting, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce sera terminé. Voilà. Alors, si ça vous plaît de continuer avec moi, eh ben, je vais vous présenter 3 points de croix. Sinon, si le point de croix ne vous intéresse pas et que vous voulez quitter la vidéo maintenant, c'est votre choix. Donc, si vous quittez la vidéo maintenant, eh ben, écoutez, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Par contre, si vous restez avec moi pour le point de croix, eh ben, on va faire la suite. Alors, petit point de croix, toujours avec DI Digital Art. Il est où? Alors là, par contre, j'ai un gros souci. J'ai vraiment, mais alors vraiment pas de bol. Ça, il comprend. Alors, on va commencer par le normal, on va dire. Ça va être celui-là. Bah, il est là, c'est celui-là. Alors, DI Digital Art m'a fait un budget de 30 $, je crois. Je ne sais plus si c'était 30 ou 25. Je ne me rappelle plus. Parce que entre le diamond painting et ça, j'en suis à 19. Je sais plus. Je sais plus si c'est 20 ou 25. Non. Je crois que ça doit être 25. Parce que là, ça fait 19. Ah, c'est peut-être même plutôt 30. Oui, c'est 30. Oui, c'était 30. Le souci, c'est que j'ai encore 2 points de croix que je retrouve plus dans mon panier. Ils ont disparu quand j'ai fait ma sélection. Avec les codes barres qu'on a sur les sachets, je ne le retrouve pas non plus. Avec le QR code, je ne le retrouve pas non plus. Donc, est-ce que c'est des vieux modèles? Parce que de temps en temps, je prends dans les nouveautés, mais si dans les nouveautés, ça ne me plaît pas, je ne vais pas faire des choses qui ne me plaisent pas non plus. Je veux bien vous présenter des produits, mais il faut avoir le plaisir aussi de les faire. Donc, et vu les sachets, je pense que ce n'est pas des modèles qui sont sortis tout de suite. Hein. Ça doit être des choses assez anciennes et ça se trouve, elles n'existent plus.
Voilà. Donc j'ai envoyé un mail à Ryan. Donc Ryan, c'est mon contact sur DI Digital Art. Et je lui ai demandé qu'il m'envoie les liens courts pour mettre dans la vidéo. Parce que il y a des produits que je ne retrouvais pas. Voilà. Donc je ne savais pas trop comment faire. Donc je lui ai expliqué que j'allais quand même faire le unboxing. Et je sais très bien que là, on est dans les vacances. Donc j'aurai peut-être pas la réponse tout de suite, mais de toute façon, dès que j'ai la réponse, je remodifie la vidéo et en barre de description, euh, vous trouverez, vous trouverez toutes les informations pour les toiles. Et si les toiles ne sont plus disponibles malheureusement, vous les trouverez pas. Il y en a 3. S'il y en a que si vous envoyez une, c'est que malheureusement les 2 autres n'existent plus. Voilà. Bon, moi il faut que j'arrête mon speech parce que sinon ma vidéo elle va durer 2 plombes. Alors, Chai Sunday. Yeah. Alors, quand je vous... Oh, je vais mettre de la lumière. Je reviens. Voilà. J'ai mis de la lumière. On voit un peu mieux. Alors, première toile. Donc, c'est une Joy Sunday. Alors, ça, c'est une vraie parce que c'est bien marqué dessus. Celle-ci, par contre, elle fait bien partie des nouveautés. Alors, c'est une fenêtre. Et c'est des fenêtres qui représentent tous les mois de l'année. Pour l'instant, il n'y a pas tous les mois. J'ai regardé, j'avais fait la sélection et je ne les ai pas tous trouvées, mais elles sont trop mignonnes. Donc ce que je vous parlais en fait, quand on recherche un produit sur un site, dans le petit encart en haut du site de DJI Digital Art, mais chez Wendy Saving et tout ce qui s'ensuit, vous avez une barre de recherche. Donc si vous tapez les chiffres qui sont là en noir sur les petites étiquettes, vous retombez directement sur le produit. Ou alors, si vous avez l'application, vous flashez le QR code et vous retombez directement aussi sur le produit. Le souci, c'est que j'ai 2 autres toiles. Et aussi bien avec le code qu'avec le QR code, je ne retrouve pas les produits. Voilà, donc c'est un petit peu casse-pied. Vous essaierez, juste en tapant déjà, ne serait-ce que les numéros qui sont là, en noir, en gras, là, vous allez voir, vous retombez directement sur le produit. Ce que je fais, ces numéros-là, je vous les mettrai quand même dans la barre de description. Vous verrez bien. Vous pourrez essayer, mais moi, à ce jour, il n'y a rien. Alors, celle-ci, par contre, elle y est. Donc, celle-ci, c'est la fenêtre d'avril. Alors, pourquoi j'ai choisi avril alors qu'il y avait déjà février, mars, je crois qu'il y avait janvier aussi. Mais bon, janvier se termine, donc... j'ai choisi avril tout simplement parce que ça va bientôt être les fêtes de Pâques. Et il y a un petit lapin. Ouh là, vache, les confettis la même mère. Alors, hop. Donc la page de garde dans la pochette avec au dos toutes les explications comme d'habitude. Je ne vais pas tout vous répéter. Le diagramme. Il y a du backstitch. Waouh! Alors. Ah, Jackie, il y a du French Knot. Ah. Bon, si c'est du French Knot blanc, mais il me reste des perles Miyuki, ça va être vite fait. Si c'est une autre couleur, ça va pas être pareil. Bon, il va regarder où il va être celui-là. Oh, mais il n'y en a pas beaucoup à faire. C'est juste pour faire le petit museau. Petit museau du lapin, là. Il y a 3 et 2, il y a 5 points à faire. Faudrait que j'essaye. Parce qu'en plus, c'est des points marrons, donc j'ai pas de perles marron. Bon, ça va. Ça me rassure. Il n'y en a pas plein à faire. Donc, il y a combien de couleurs? En tout, il y a 29 couleurs. Voyons, pour une petite toile comme ça, c'est bon, c'est pas mal. Hein. C'est une 14 CT. Elle fait 20 par 27. Donc, 29 couleurs. La couleur numéro 13 donc, servira pour le French Knot. Et la 13 et le 29 serviront pour le backstitch. Ouais, le backstitch, il y en a
Une ribambelle. Hein. La plupart des dessins sont entourés. De toute façon, ça se voit hein, sur le dessin d'origine. On voit bien que tous les traits, les morceaux de bois, le lapin, les petits cœurs, tout ça, tout est entouré. Donc, ouais, là, je crois que j'aurais pas le choix que de le faire si je veux que ça ressorte le dessin. Alors, les fils. Oh, les couleurs, les petites couleurs tendres, elles sont trop belles. Ah, c'est tout doux, j'aime bien. Ah, c'est vraiment des petites couleurs de début de printemps, elles sont trop belles. Est-ce que vous voyez bien là? Oui. Des verts, des roses pastels, du bleu, du caramel, des jaunes poussins, du blanc cassé. Donc là, il y a le sachet avec les 2 aiguilles, comme d'habitude. Ça, c'est la fameuse réglette avec le nombre de fils que vous allez avoir besoin pour faire votre toile, plus les couleurs d'origine qui vont être sur votre toile. Voilà. Et les autres couleurs. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bah ça, de toute façon, celle-là, c'est pour avril, hein, donc je la mettrai en route en avril. Pas avant. Ah, je suis très contente. J'avais bien vu que c'était des couleurs tendres hein, sur le dessin, mais ça fait toujours un effet un peu plus bizarre quand on reçoit les fils comme ça. On se rend mieux compte. Ah, ils sont super beaux. Très très tout en tendresse, tout en douceur. Très beau. Très contente de mon choix. Alors, la toile. Donc gel Sunday, toile surjetée, toile toute souple. Très bien. Donc on retrouve les diagrammes sur les côtés, backstitch, note et full stitch. Mais alors, par contre, aïe aïe ou, elle est con comment c'est fait, Kiki. Hop là. Ah ouais, elle est très confetti. Bon, j'ai des grands, ça fait un peu fort ça. Hop. J'ai du bloc avec le vert là. Donc le vert, ce sera le rose tendre. J'ai un petit peu de bloc avec le mauve là. Ça va être la couleur rose foncé. Après, non. Non, c'est pas, en fait, c'est pas confetti. À voir comme ça fait brouillon, mais c'est pas confetti, en fait, c'est des lignes. Oui, c'est des lignes, puisqu'évidemment, sur le dessin, c'est les contours d'une fenêtre, hein, ça fait des morceaux de bois de couleur, il y a une pile de livres. Donc, ouais, ça fait plutôt des bandes. Là, admettons, si je veux commencer par les petits ronds rouges, les petits ronds rouges, c'est la couleur numéro 14. Je ne me trompe pas. Non, c'est la numéro 4. La numéro 4, ça doit être dans les jaunes, ça, je pense. Vu le motif. Ah non, c'est du bleu. Ah, mais attendez, oh là là. Je suis à l'envers, moi. Non, c'est du marron très, très... c'est entre le gris et le marron. C'est très, très clair. Hein. Donc, si je veux commencer, en fait, par ça, je vais essayer de rapprocher un petit peu. Voilà. J'espère que vous verrez mieux. Donc, si je veux commencer, en fait, par le symbole des petits ronds rouges, je regarde un petit peu où ça se situe sur ma toile. Et en fait, si je démarre ici, et ben, je descends comme ça. Là. Là. Je peux remonter ici. Je redescends.
À l'arrière, je fais une coupure ici. Je peux reprendre là. Puis je remonte tout du long comme ça. Et je peux faire exactement la même chose avec les ronds en haut. Là, ça fait ça. En fait, ça fait des contours. Non, elle est pas mal. En fait, on peut travailler couleur par couleur sur cette toile. On n'est pas obligé de dire, tiens, il faut que je fasse une partie comme ça, une partie comme ça. Il suffit de prendre une couleur et de la faire. Hein. La continuité, enfin, de la continuer. Il n'y a que là les petits cœurs. Bon, par petits cœurs, ils ont mis 1, 2, 3, 4 couleurs. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ils ont mis 4 couleurs par petit cœur. Donc là, ouais, il y aura des petits changements. Mais ça, à la rigueur, c'est le genre de truc qu'il faut faire en dernier. Hein. Elle est très bien. Donc c'est une partielle. Tout ce qui est blanc autour du motif ne sera pas à faire. Comme d'habitude, une fois qu'elle sera terminée, elle va aller faire trempette. Et tout ce que vous voyez là aura disparu. Il ne restera plus que vos croix. Ah, je suis contente. Elle me plaît beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et si elles sont toutes aussi faciles à faire, bah, je dis pas que je me ferai peut-être pas la collection. Peut-être, je sais pas. S'ils sortent les 12 mois, ça peut être intéressant. S'ils sortent pas tous les mois, j'en sais rien. C'est à réfléchir. Il y en a une, elle est trop belle. J'ai failli la prendre, mais j'avais déjà d'autres. J'avais déjà choisi les deux autres, donc je voulais pas changer, mais il y en a une autre. Il y a un chat qui est posé sur un bord de fenêtre par là. Oh, elle est trop belle aussi, trop mignonne. Alors, cette petite toile, donc fenêtre d'avril de chez DI Digital Art, donc par Joy Sunday. Elle fait 20 par 27. Toile estampée 14 CT et elle est au prix de 4,50 $. Alors, évidemment, si on fait les 10 mois, enfin les 12 mois, 45, allez, ça fait un coût de presque 50 € la collection quand même. Hein. Donc ça va pas être fait avec un seul partenariat. Hein. Allez, voilà. Donc, ensuite, les fameuses toiles dont je n'ai pas les informations. Alors, on va commencer par celle-ci. Alors, je pense que ce que je vous disais, c'est que c'est des vieux modèles, c'est que le papier de Joy Sunday, là, les sachets, les deux pochettes sont un peu jaunies, contrairement à l'autre qui paraît beaucoup plus neuve. On voit bien que la pochette a vieilli. Mais bon, c'est pas grave. Alors, Joy Sunday et cette toile se nomme A Plume Blossom Umbrella. Donc en fait, c'est un petit couple d'enfants japonais. Oui, je pense que c'est japonais, vietnamien, je sais pas. Voilà. Sous une ombrelle. Alors, une toile qui fait 33 par 30, est toujours estampée et en 14 CT. Oh, c'est pas du tout la même chose. La feuille de route, elle est dedans. Je l'ai zappée. Oui. C'est marrant parce que d'habitude, Joy Sunday, c'est toujours des papiers glacés et de temps en temps, voilà, et je pense que c'est les vieux modèles, on se retrouve avec une simple feuille de papier A4, pas plastifiée, pas plastifiée, mais pas glacée. C'est bizarre. Alors, le petit modèle. Ouais, là il y a du boulot par contre. Alors, en premier, on voit ça. Et le reste du petit garçon de ce côté-là. Donc là, vous voyez, la toile, elle est plus grande et il n'y a que 24 couleurs. Et
full stitch, donc croix pleine, et le back stitch pour faire les contours. Et les contours, en fait, c'est quoi? Ça fait le contour des personnages, de leurs vêtements, des fleurs. Ouais, c'est pas bien compliqué. Puis en plus, c'est du back stitch qui n'a qu'une seule couleur. C'est quoi? C'est le 310. Ah bah, c'est le back stitch noir. Le back stitch noir. Je vais jamais réussir à le dire correctement ce nom. Alors, la toile, très rigide. Très rigide. Contrairement à l'autre, la petite fenêtre, là, la toile elle est toute souple, celle-là. Voilà. Elle est en format assez... en format rigolo, hein, 33 par 30. Mais c'est toujours toile complète. Alors est-ce que le dessin va faire 30-30? Non, bah non, le dessin fait 25. Moi qui fasse 25-25. Non, 25 sur 23. Enfin, pour trouver un cadre pour mettre ça, ça va être oignon, tiens. Alors, la toile, elle est surjetée. Déjà, ça, c'est pas mal. Comme d'habitude, on retrouve toutes les couleurs autour de la toile. C'est super bien imprimé. Il n'y a pas de... Il n'y a pas là d'y avoir de décalage. Je n'ai pas regardé sur l'autre d'ailleurs. Non, c'est bon. Non, il n'y a pas de décalage. Alors, j'ai des grosses zones hein, en bloc. Là, l'orange, donc qui sera le vert de l'ombrelle. Le jaune pâle, qui est la couleur du visage. Le vert, là, c'est leur tenue. Ce sera du jaune. Non, c'est pas confetti. Hein. Franchement, par rapport au gros calendrier que je suis en train de faire avec Jackie, là, non, franchement, elle n'est pas confetti du tout. Hein. Du tout, hein. C'est des zones. Hein. Ça marche par zone, donc trop mignonne. Il y a pas mal de modèles de ce style-là. Ils m'ont fait craquer ces deux-là. Ça faisait longtemps que je voulais les prendre, mais bon, on peut pas tout prendre non plus. Hein. Alors, la réglette. Ah, ça c'est les réglettes. Pas terrible. Voilà. Bon, on a 2 aiguilles, toujours pareil, dans un sachet zip. Et les couleurs, là, on revient plutôt sur des couleurs primaires. Voilà. Couleur tout à fait basique. Hein. Voilà. Et celle-ci. Oh, là, il y a un cochon de nœud dans le fil, là. Il y a eu un raccord de fil entre deux, là, vous voyez. C'est pas top, ça. Ah, ah ouais, ça, à mon avis, c'est la bobine entre deux quand ils font les... Quand ils moulinent les trucs, là, ouais. Ah, mais en plus, il est vachement plus court que les autres. Ah oui, il y a eu un couac sur ce fil-là. Voilà. Très mignonne. Mais rien à voir avec la première. Hein. Alors, ce petit couple, ce joli petit couple. Donc, petit récap, 33 par 30, 14 CT, donc on utilise 2 brins, c'est bien une Joy Sunday, estampé 14 CT, et le prix, bah du coup, je ne l'ai pas. Voilà, je ne l'ai pas, parce que en général, bah, je regarde sur la sélection que j'ai faite, et puis je reprends le prix, et puis là, il n'y est pas. Alors, je crois que c'est une toile qui doit être dans les 4 ou 5 euros, quelque chose comme ça. Je ne sais plus du tout. C'est cette fameuse toile-là et la prochaine que je vous disais que je n'avais pas retrouvée. Et la seconde,
Non, la troisième plutôt. Alors, c'est toujours une Joy Sunday. Voilà. Et c'est un bonsaï. Voilà. Et oui, je reste dans mon thème japonisant, on va dire. Ouh, oui, il y a du boulot. Oula. Ah oui, pourtant la toile n'est pas beaucoup plus grande. Hein. Ah si, 34 par 43. 14 CT, donc 2 brins. Il est trop beau cet arbre. Vous savez que les bonsaïs sont faits à partir d'un arbre. Enfin, on peut faire des bonsaïs avec un chêne, avec un peuplier, avec n'importe quel arbre en fait, puisque le bonsaï à la base, en fait, c'est le début d'un arbre qu'on taille au fur et à mesure pour lui donner une forme. Et le fait de le tailler, comme la sève redescend à chaque fois, bon, en fait, le pied s'épaissit, les branches s'épaississent. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à créer des bonsaïs. Et je pense que par rapport aux petits dessins qui sont tout autour des branches, c'est un bonsaï certainement fait avec un pin. Pas un sapin, hein, un pin. Il est très beau. Alors, le diagramme. Regardez-moi ça. Donc là, 2 feuilles, format A4, papier glacé. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est normal, il n'y en a que 13, puisqu'on est dans les tons verts et marron. Donc 13 couleurs en full stitch, et la couleur 3 et 7 pour faire le back stitch. Et en fait, le back stitch, ça représente toutes les petites épines de pin. Ah là, il y a du boulot par contre. Il y a du boulot, parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Voilà, tout ça là, tout ça c'est à faire en back stitch. Hein. Voilà. Il y a encore un peu là en bas. Ouais, il est beau. Il est très beau. Bah, les couleurs. Ouh, que c'est joli. Voilà, réglette toute minus, normale. Comme d'habitude, sachet zip avec les 2 aiguilles. Et les couleurs. Regardez-moi ces verts. Oh, ouais, celui-là. Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 5 verts différents. 1, 2, 3, 4, 5, 6 marrons différents. Et il y a un jaune très très pâle et un blanc. Alors, ouais, mais alors vraiment, le blanc, ouais, maintenant même pas, c'est pas du blanc, c'est du gris. Et c'est du gris. Regardez-moi ces couleurs. Oh, alors ça peut paraître monotone de faire une toile tout le temps qu'avec les mêmes tons de couleurs. Mais je pense que le rendu va être sublime. J'étais très sceptique quand j'ai fait mes pandas, mais en fin de compte, le rendu, il est superbe. Ah, j'aime beaucoup les couleurs. Et c'est ce vert, là, oh. Ah, mais je pense que c'est le fond. Ouais, exactement. C'est le vert qui va représenter le cercle qui est derrière. Voilà. Ah, ça va refaire sortir le tronc de l'arbre. Le tronc, il va être à faire en... C'est un mélangé de A9 et 0.
Alors, le A, ça va être le 11, donc ça va être celui-ci, avec celui-ci. Ah bah, en fait, le tronc, ça va être un mélange de ces trois-là. Et vous imaginez, le tronc, il va venir sur ce verre. Ça va être terrible, il va être super beau. Hop. Alors, toile Joy Sunday, comme d'habitude, elle est surjetée. Ah, par contre, la toile, elle est vachement raide. Hein. Voilà, et donc, une 33 par 43, donc elle est très haute. Et c'est très bien. Comme c'est un arbre, il valait mieux que ce soit dans ce format-là. Elle est très bien imprimée. Hein. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas de décalage, parce que je me suis fait avoir avec une toile, là. Mais non, il n'y a pas de décalage, elle est super bien imprimée. Elle va être belle. Mmh. Ouais, elle va être belle. Et puis vous voyez, par rapport au diagramme, bah, c'est pareil, c'est des lignes, ça se suit. Donc bah, si vous faites le orange, bah, vous pouvez déjà faire toute la première partie du pot avec les points, ensuite les points noirs, là, tout ça. Et le pot, il est terminé. Si vous commencez le orange, bah, après vous pouvez continuer en remontant comme ça. Là. Ça se suit, ça fait exactement comme la toile du mois d'avril. La fenêtre avec le lapin. Là, si vous faites le jaune, vous voyez, le jaune, il se suit. En fait, c'est des toiles, vous n'êtes pas obligé d'arrêter vos fils pour reprendre un autre fil. Vous pouvez faire votre fil jusqu'au bout. Moi, j'aime pas couper mes fils, j'aime bien les broder entièrement. Et avec ce genre de toile, je peux le faire. Ça, j'adore. Elle est trop bien. Et même si vous voulez faire tout le vert du cercle qui est derrière, bah, vous le faites en une fois. Hein. Ah, très belle, très bon choix. Très bon choix, je suis très contente de mon choix. Et évidemment, bah, malheureusement, cette toile fait partie des toiles dont je n'ai pas les renseignements. Voilà. J'ai hâte que Ryan de DI Digital Art me réponde et me donne des informations par rapport à ça. Parce que je suis sûre et certaine que cette toile va plaire à beaucoup de monde. Et malheureusement, si elle n'existe plus sur leur site, j'espère que vous la retrouverez sur d'autres sites. C'est possible, j'en sais rien du tout. Mais c'est dommage qu'il l'ait enlevée, ce serait bien qu'il la réédite, parce que je pense qu'elle va plaire. Franchement, elle est trop belle. C'est un arbre, c'est classique. Mais c'est un bonsaï. Il est trop beau. Donc au niveau du prix, bah, c'est pareil. Je peux pas, je peux pas vous le donner puisque je le sais pas. Donc je vous dis par rapport au budget qu'il m'avait donné de 30 $, je pense que ça doit faire comme le petit couple là. Ça doit être celle-là, elle est un peu plus grande quand même. Ça doit être une toile qui doit être aux alentours des 5 $, quelque chose comme ça. Mais franchement, je sais plus du tout. Et ça, je l'ai pas noté puisque à chaque fois, moi, je reprends dans mon panier, je reprends dans les liens qu'on m'envoie, je reclique dessus, je retombe sur le site et là, du coup, je récupère les informations. Et là, malheureusement, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Alors, ouais, petite info que je ne vous ai même pas donnée sur les autres toiles, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien. Celle-ci, c'est une 193 points par 149. Voilà. Le petit couple...
petit couple. C'est une 140 par 128 points. Et la petite fenêtre, elle est plus petite, hein. Elle est 85 par 11. Non, j'ai des bêtises. 111. 85 par 111. Voilà. Donc, voici les 3 modèles que j'ai choisis. Hop, je pense que vous les revoyez bien. Donc, la petite fenêtre d'avril fait partie des nouveautés. Si vous voulez faire un cadeau, je sais pas, moi, admettons pour un anniversaire ou autre, vous choisissez la fenêtre par rapport au mois d'anniversaire, vous pouvez vous la faire. Elles sont trop mignonnes. Il y a plein de couleurs, elles sont trop belles. Dans les nouveautés. Ça, c'est 2 anciennes apparemment. Regardez, quand on prend la couleur des sachets, celui-ci est beaucoup plus passé. Et là, même là, l'étiquette, elle est jaunie, alors que là, elle est très blanche. Et là, pareil. Donc, ça doit être des anciens modèles qu'ils n'ont pas réédités. Dès que j'ai les informations, de toute façon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous remets tout dans la barre de description. Dès que j'ai une petite info là-dessus, supplémentaire, je vous la redonne. En attendant, je vais quand même vous mettre le numéro qui est là sur les étiquettes, au cas où, si vous voulez faire une recherche. Vous retrouverez aussi mon adresse mail, mes réseaux sociaux, voilà. Et puis, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Et voilà, je vous réexplique rapidement. Donc maintenant, ce sera le DP en premier et le PDC en deuxième. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de broutilles. Voilà, et bien écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Je vais ranger tout ça et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!